Bonjour, on ouvre ce résumé avec le Stade Toulousain qui recevait la section paloise et le moins que l'on puisse dire c'est que les Palois vont passer une très mauvaise après-midi. Les Toulousains à leur aise pour être leader du championnat et surtout prendre des points d'avance avec l'ange de Toulouse, Capuzzo, qui marque le premier essai sur ce lancement première main très bien exécuté. Le festival offensif continue avec des passes d'eau, même les piliers s'amusent. Comme Cyril Baye pour le doublé d'Ange Capuzzo. Et ça continue toujours avec le Stade Toulousain. Ivre de jeu. Avec une attaque de plus de 100 mètres avec ce nouvel essai. 20-3 à la 50e. Pour le triplé, le coup du chapeau d'Ange Capuzzo. Intenable dans cette rencontre. La section subit totalement le surnombre est existant avec cet essai de Juan Cruz Malia. Son premier de l'après-midi. Du jeu tout feu, tout flamme. Les extérieurs de la vitesse et forcément Pita qui se régale. C'est dur pour la section. L'objectif est de remporter les matchs au stade du Hameau de Pau avec un nouvel essai de la Combre avant que Joël Mercler avec une course tranchante finisse le festival offensif de Toulouse face à la section. Victoire 55-10 du Stade Toulousain face à la section paloise débordée. Des matchs passionnants, des matchs de suspense, des scores fleuves et surtout des équipes qui se rendent coup pour coup. C'est ce match entre Montpellier et le Stade Français avec un très bon pari qui attaque le match dès la 3e minute avec cet essai d'Ezeala pour cueillir les Montpelliérains. Paris continue son effort dans cette première période, 27e. Ils sont à l'assaut de l'embut des Montpelliérains et la puissance de Alaï Fonoua pour marquer cet essai. Paris mène 17-3. Les Montpelliérains sont totalement dominés dans cette première période. On pense que Paris va même se diriger vers une victoire, avantage en cours. Essai marqué par Pérez Blanc. Et tout le monde rentre au vestiaire avec ce cinglant 22-3 pour Paris. On croit à l'exploit des Parisiens. De plus, à la 44e minute, Ward marque cet essai. Donne une avance incroyable aux Parisiens. Et c'est mal connaître ces Montpelliérains. Pratiquement 30 points d'écart. Montpellier va enfin se réveiller à la 48e. Et là, ça va être une véritable vague. Essai de Erdosio pour les Montpelliérains. La puissance derrière avec les charges et les charges répétitives des avants pour les extérieurs. Trouver l'intervalle et envoyer George Bridge derrière la ligne. La remontada de Montpellier, impressionnante avec Gandébé qui marque. Après arbitrage vidéo, Paris a commis des erreurs dans cette seconde période. Et c'est de Vincent, 32-31, les derniers instants. Et l'essai de Christopher Tolofoua validé par monsieur l'arbitre. Alors là, chapeau Montpellier, quel retour spectaculaire. Une grande bataille a eu lieu à la Rabine entre le rugby club Vannetais et l'USAP. Les Catalans se sont déplacés, sont montés pour supporter leur équipe. Mais Moukoro, lui, est inarrêtable depuis le début du championnat. Il marque encore un essai ce week-end. 7-3 pour Vannes. Regardez dans le désordre cette action d'Elpi qui sert sur les extérieurs. Un superbe jeu en triangle de la part des Catalans. Soutien permanent et Geronimo de la Fuente qui fait très mal à la tête des Bretons. Mais ils vont réagir avec beaucoup de classe. Regardez ce coup de pied récupéré avec une passe magistrale dans la chute. Les deux centres de Vannes s'amusent à la 76e minute de jeu. Essai de Romain Tacola. Coup de pied de renvoi. Vannes commet une erreur. Joue à 14. Et c'est le remplaçant Lam qui va avec ce maul dévastateur faire revenir l'USAP à 3 points. 4 minutes
4 minutes pour revenir dos à dos et trouver cette pénalité qu'il faut absolument convertir. Il ne tremble pas, Tommaso Allan. 20 partout entre Vannes et Perpignan. Qui est satisfait, qui est déçu, vous aurez certainement la réponse. Et nous voici en présence d'un match ô combien intéressant. On attend la réaction du Stade Rochelais, cette grande équipe face au grand Clermont. Et les Rochelais vont faire la plus belle des entames avec ce coup de pied savamment dosé, judicieux, aplati par Teddy Thomas. Ils vont réaliser 25 premières minutes de grande qualité. Boss Morin qui marque. C'est La Rochelle qui mène à Clermont. Et derrière, domination totale des Jaunards. Captation de balle en touche, animation autour de ce lancement de jeu. Et cet essai de Georges Moala. Explosif. Les Clermontois très forts sur l'exercice du groupé pénétrant. Avancent, passent sur leur adversaire. On est à la 35e minute de jeu. Essai de Massa pour les Clermontois. Deuxième période, on a pris un peu plus le large. Et pour se rassurer, cette feinte de passe et cette passe merveilleuse délivrée pour Raka va asseoir la domination des Clermontois. La Rochelle réagit parfaitement à la 50e avec ce groupé pénétrant. Eux aussi ont beaucoup de puissance. Ils reviennent dans la partie et vont se faire punir sur cette action d'éclat et de génie de Raka. Passe dans la chute. On anime et surtout on retrouve à l'intérieur Georges Moala, inarrêtable. Quelle puissance, quel essai du centre de Clermont. Clermont l'emporte face à La Rochelle qui est en souffrance. Bayonne qui a soif de qualification, on le sait, le lot rugby est également le gros match à Jean Daugé avec des Bayonnais qui vont bien travailler avec cet avantage en cours. Monsieur l'arbitre va calmer tout le monde. Les 10 premières minutes avec des Bayonnais qui s'installent. On joue rapidement et regardez-le, ce malin de Guillaume Rouette qui marque 7 essais. Défense passive de la part des Lyonnais. 8-3 pour l'Aviron. Avec maintenant Tuilagi et sa puissance pour fixer beaucoup de défenseurs. Rouette très inspiré. Et regardez le jeu bayonnais qui s'est mis en place avec ce sublime essai de Tatafou. Tel un 3/4 centre avec un gaz énorme. Lyon s'accroche, Lyon est vaillant mais débordé dans ce jeu déployé sur les extérieurs. Ces surnombres exploités parfaitement par les Bayonnais qui s'envolent au score. Vont prendre un avantage considérable à la 58e avec un essai très bien construit. Bayonne peut espérer se qualifier, va se qualifier certainement, mais il faut tenir le rythme jusqu'au bout du championnat. Essai de Tibérien avec encore des Lyonnais en réaction à la 66e minute de jeu. Avec cet essai de Chapet Nucha. Anecdotique, superbe victoire de Bayonne face au Loup. Et on en a eu des matchs à suspense où Toulon pouvait l'emporter à Castres, mais Castres a été redoutable, d'une vaillance exemplaire. Un match formidable entre les Castrés et les Toulonnais avec un Manonou qui est revenu avec ses plus de 40 ans et cet essai superbe de Coulon pour Toulon. Castres mène 3-0 et se fait cueillir. Mais Castres a dans son équipe le feu follet, le très dynamique Santiago Arata qui ramène son équipe. Castres appuie sur l'accélérateur à la 29e avec cet essai de Botitou. Chassé croisé superbe dans cette rencontre, groupé pénétrant de la part des Toulonnais. Grosse équipe du moment. Équipe qui vise le top 2. Et cet essai de Lucchesi, toujours présent l'international italien, quand il faut guider les molles dévastateurs des Toulonnais. 17-14, regardez ce coup de pied, est-il judicieux ou pas? Mais à la suite de cette croyance d'Ambadiang dans l'embut, Castres marque. Et derrière, Manonou qui est rentré, délivre cette passe magistrale pour Vainicolo, son premier essai de la soirée. Vainicolo que l'on va retrouver une seconde fois pour un doublé. Toulon
a commis des erreurs dans les zones de marque. Toulon pouvait l'emporter avec un peu plus de justesse, mais Vaïnicolo est inarrêtable. Quant à Castres, on ne lâche jamais dans le Tarn, on le sait très bien. Les hommes de Mathieu Babilo l'emportent 28-26, bonus ultra mérité pour Toulon. Et on termine avec le Racing 92 face à l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union qui veut conforter sa seconde place. Et un Racing qui n'a plus gagné depuis fort longtemps dans l'Arena. On va assister là aussi à un match de grande qualité. Avec des gestes techniques somptueux. Un chassé croisé magnifique. Et des joueurs franciliens retrouvés. Avec Gogiashvili qui marque. La réaction ne se fait pas attendre, avec Samou qui marque en bout de ligne sur ce service parfait de son arrière. 12-10 pour le Racing face à l'UBB. Le Racing qui de nouveau va fixer et marquer un essai, prend un petit peu d'avance. L'interception magistrale de Nolan Le Garec avec un plongeon dans l'embut. Regardez, du beau jeu, des passages de bras, des surnombres parfaitement joués des 2 contre 1 d'école. Avec l'inévitable Biel Biarré pour revenir dans cette partie. Le Racing se libère dans cette fin de match pour mettre les concurrents direct au maintien un peu plus loin. Les efforts nécessaires, de la patience, moins de précipitation. Et cet essai de nouveau du Racing 92. Donc il y a une percée somptueuse de l'Union avec les pattes et le soutien. Maxime Lucu ramasse le ballon, conserve le sens. C'est bien joué de la part du demi de mêlée international. Avec cet essai de Van Resburg. Et derrière, Retière qui s'échappe et qui casse tous les plaquages pour un bonus défensif mérité pour l'Union Bordeaux-Bègles. Superbe victoire du Racing qui en avait tellement besoin.